au Salon CE pour ce deuxième interview et ce deuxième interview de l'après-midi en compagnie de Thierry Croze de Tessier-Salaison qui est une entreprise ardéchoise. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour. Alors, ravi de vous recevoir. Vous êtes un fidèle parmi les fidèles du Salon CE. Hein. Eh bien oui, puisque c'est ma 34e édition, ça fait 17 ans que je suis présent au Salon CE de Lyon pour la session donc, de février et puis également d'octobre, où je rencontre chaque année mes clients et puis des nouveaux, des prospects qui viennent découvrir les charcuteries ardéchoises pour les coffrets cadeaux. Vous en avez qui viennent encore vous voir du début? Alors je dirais ça que existe j'ai encore tout à fait, Michel, j'ai une fidélité qui est quasi, je dirais presque anormale au niveau des clients, puisque j'ai des clients qui sont là depuis le premier jour, qui ont été séduits par la maison avec tout ce qu'on peut apporter, une approche un petit peu différente par rapport aux produits, puis par rapport à ce terroir ardéchois qui recèle quand même pas mal de trésors à découvrir encore. Alors, c'est vrai que vous avez vous cataloguez les acronymes, c'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce que c'est que le VPC? Alors le VPF. le VPF, alors en fait c'est un logo qui aujourd'hui à mon avis a toute son importance. Alors, en fait on va labelliser nos viandes, donc le VPF, viande de porc française si vous voulez, va mettre en avant la traçabilité au niveau de nos viandes, puisque nous travaillons avec des éleveurs qui sont sur la Bresse, sur l'Ain, sur l'Auvergne. Ces viandes sont abattues sur le lieu de production, qui est très important pour les porcs, ce qui évite d'avoir du stress pendant le transport. Ces viandes sont livrées chez nous tous les matins, en frais, uniquement en frais, découpées, travaillées, salées et puis mises après en préparation. Donc ça, c'est le premier logo que nous avons eu, effectivement. Alors vous avez également, c'est l'origine. L'origine, alors je pense que vous allez me parler donc, de l'IGP, qui est voilà, l'identification géographique protégée, qui est le pendant de l'AOC au niveau des viandes. Donc l'IGP, si vous voulez, ça va vraiment mettre en avant et certifier le fait que toutes nos viandes sont d'une part fraîches françaises et travaillées en Ardèche. Ça veut dire qu'à aucun moment on va faire venir des viandes étrangères qui vont transiter par la France et repartir avec un logo de produit français. Voilà. Alors le dernier acronyme c'est le EPV, c'est quoi EPV, ça EPV, alors ça l'EPV c'est ce qui récompense l'entreprise qui a un savoir-faire ancestral lié à une région. Donc nous sommes là depuis 1871, c'est la 5e génération aujourd'hui d'une entreprise familiale. On est resté à Saint-Agrève à 1050 mètres d'altitude en plein cœur des monts d'Ardèche. Et ça veut dire quoi EPV? Alors EPV c'est entreprise du patrimoine vivant. Voilà tout à fait, oui, complètement. Et en fait ça récompense les entreprises qui ont gardé leur âme, je dirais, sur un secteur, un savoir-faire et une façon de travailler très particulière. Voilà, donc on a expliqué ces fameux acronymes. Ouais. C'est important aujourd'hui justement d'avoir toutes ces rafales je dirais pas de récompenses, mais presque, parce que c'est pas toutes les entreprises qui les ont. Pas toutes les entreprises, je dirais qu'on en a d'autant plus besoin qu'on a pu voir cette année, notamment malheureusement les scandales alimentaires qu'il y a pu y avoir dans certaines filières qui font pas forcément la gloire de tout ce qui est agroalimentaire aujourd'hui. Donc nous, tous ces labels-là permettent de dire à nos clients, voilà, vous partez avec la maison Tessier, voilà qui nous sommes certifiés, nous avons eu des médailles, nous avons eu tous ces éléments-là. C'est vraiment une certitude qui permet d'avoir un produit de qualité. Alors c'est bien de les avoir, tous ces acronymes, enfin toutes ces récompenses. Vous allez voir un petit peu les éleveurs, voir si vraiment ils tiennent parole? Alors effectivement, votre question est pertinente parce qu'aujourd'hui, nous avons des porcs qui sont élevés, on va dire avec 75% de céréales minimum. Ça, c'est des choses auxquelles nous tenons énormément. Le mode d'abattage également est très important parce que le porc, c'est un animal qui crée énormément le stress. Donc on a aujourd'hui un partenariat avec des éleveurs abatteurs qui sont intégrés et qui font que nous avons une viande de qualité. Parce qu'on parle toujours du porc, on dit toujours que les porcheries, c'est sale, etc. Et moi j'ai vu des élevages où les porcs étaient en liberté et où ils étaient tout roses. Alors c'est vrai que ça c'est bien sur des petites productions, on va dire, locales. Malheureusement aujourd'hui pour subvenir à nos besoins, nous avons besoin de quantité. Et aujourd'hui, le bien-être animal fait effectivement partie de cette donne-là. Où effectivement on n'a plus forcément des porcs comme on a pu connaître dans le temps, des porcs en grande liberté, mais les conditions d'élevage sont complètement satisfaisantes. Moi je me souviens d'un éleveur pour un boucher qui est à Lyon, qui avait hérité d'une châtaigneraie et qui a élevé ses porcs dans la châtaigneraie parce que ça le gavait de ramasser des châtaignes et cultiver avec des pommes de terre. Il avait une laiterie à côté pour le petit lait. J'ai connu ça dans ma tendre enfance également. La qualité de la viande, quoi. Voilà, mon grand-père était éleveur de porc également, si vous voulez, et je me souviens de cette chaudière le matin qui regorgeait de pommes de terre, de choux, avec des produits complètement naturels, quoi. Effectivement, il y avait un parfum qui était extraordinaire, quoi.
Alors vous êtes là bien sûr pour présenter, surtout pour les cadeaux de fin d'année. Voilà, tout à fait, coffrets cadeaux et également les ventes individuelles au niveau des comités d'entreprise, puisque notre credo c'est d'apporter un produit de qualité au consommateur final, où en fait il n'y a pas d'intermédiaire. Le produit part de la maison Tessier directement vers le comité d'entreprise à un prix extrêmement préférentiel. Voilà. Et c'est difficile de travailler avec des ouvriers français, avec du personnel français. Ça doit vous coûter cher, hein? Je dirais qu'on a la chance d'avoir des personnels extrêmement dévoués à l'entreprise aujourd'hui. Et puis il y a une vraie passion qui anime l'ensemble des salariés. Donc aujourd'hui, non, c'est pas une contrainte. Sincèrement, c'est pas une contrainte. Merci Thierry. Je vous en prie, Michel. Et puis